Bonjour à tous. Un petit mot encore sur les problèmes du conflit ukrainien. Tout d'abord pour vous dire que je viens d'apprendre que deux télévisions russes, financées par les Russes, mais qui agissaient en France avec des journalistes français, viennent d'être interdites d'antenne. C'est Russia Today et c'est Sputnik. Or, Russia Today est une télé dans laquelle beaucoup de gilets jaunes ont pu passer et s'exprimer librement. Et puis j'ai vu qu'il y avait évidemment tout un tas de gens qui intervenaient sur tout un tas de sujets aussi divers que ça peut être aujourd'hui. Et ils ont, il y a une pluralité d'expressions, des gens d'accord, des gens en désaccord, des débats, interdit d'interdire que développer TADI, c'était une émission super pour ceux qui l'ont regardée, et qui n'était pas, qu'on ne peut pas penser une seule fois qu'elle était complaisante à l'égard de la Russie ou d'autres. Donc c'était intéressant, et première conséquence de l'intervention russe en Ukraine, eh bien c'est que les opposants à la Russie prennent des contre-mesures et interdisent ces deux organes de presse. Et je crois qu'il faut protester. J'avais déjà entendu pas mal de gens qui protestaient. Je crois que c'est ce qu'il faut faire et se rassembler pour dire non. Assez de mesures liberticides. On en a déjà pris un petit paquet depuis depuis un an, et même un peu plus. Donc il ne s'agit pas de corseter l'information, il s'agit au contraire de la développer dans ses contradictions pour que chacun puisse se faire et ne soit pas simplement otage d'une information officielle qui serait dictée par le pouvoir macroniste. Or, c'est ce à quoi on est en train de vivre aujourd'hui, c'est-à-dire une information qui va être de plus en plus corsetée, réduite, étriquée, et surtout fausse, parce qu'il va y avoir beaucoup de fausses informations, il y en a déjà pas mal, et je pense qu'ils vont se déchaîner, tous ces organes au service des milliardaires vont se développer une forte comment ils appellent ça, des fake news. Voilà, et on va en avoir beaucoup. Donc je crois que s'il était temps de protester et donner ce petit coup de gueule, et puis deux, il y a Macron qui va parler, et il va, évidemment, moi je croyais qu'il allait déclarer sa candidature. Non, il va parler en chef d'État pour expliquer les problèmes de l'Ukraine. Ben, je pense d'abord que beaucoup de gens maintenant sont au courant qu'il y a eu l'intervention russe qui est vraiment déplorable, qu'il faut vite que les Russes repartent chez eux. Il faut rendre l'Ukraine à nouveau indépendante, mais il faut aussi que cesse l'intervention de l'OTAN. Et comme Macron est directement impliqué dans l'OTAN, puisque même il va au-delà des vœux des Américains, puisqu'il a décidé, première mesure pour résoudre le conflit ukrainien, c'est d'envoyer des soldats en Roumanie, c'est de renforcer les soldats en Pologne et de renforcer les missiles en Estonie. Et de l'autre côté, il est le représentant justement de cette OTAN, donc il ne peut jouer aucun rôle sérieux vis-à-vis des Russes. Les Russes le prennent pour un pingouin, et ils ont raison, parce qu'il ne peut pas représenter à la fois une position autonome et être dans l'OTAN et être le responsable de toute l'Europe. D'ailleurs, il avait bien compris ce qui allait se passer quand il a accepté
d'être à la fois président de la République et président de l'Union européenne pendant quelques mois, au moment où justement il savait que les choses étaient en train de s'aggraver sur la frontière de l'Ukraine. Donc il y avait un aspect politicien, et c'est ce qu'il va développer ce soir d'ailleurs dans son discours. Il va nous expliquer qu'il a très bien joué son rôle, qu'enfin il va valoriser sa fonction alors que tout le monde s'est moqué de lui, à la fois les Américains, à la fois les Russes et à la fois les Allemands, qui à chaque fois, les Allemands et les Américains ont discuté sans Macron, Poutine et Biden ont discuté sans Macron, et Poutine a discuté avec l'Allemand sans Macron. Donc voilà le résultat de son intervention. Voilà, je voulais dire ça parce que je crois qu'il avait mieux à faire. Il faut maintenant qu'il devienne le candidat pour qu'on discute des problèmes internationaux, mais aussi des problèmes nationaux. Or, il ne veut pas aller sur le bilan, parce qu'il a un bilan tellement négatif qu'évidemment, il serait en difficulté assez rapidement. Donc voilà, il faut maintenant, mettre en œuvre tout ce qu'on peut pour le forcer à prendre ses responsabilités sur le plan national. Il est déjà incapable sur le plan international. Eh bien, on va lui faire la démonstration que sur le plan national, il est disqualifié parce que sa politique est une politique complètement antisociale, mais ça, chacun l'a bien vu. Mais de plus, maintenant, elle est antidémocratique puisqu'il décide tout seul de tout, avec son comité de défense, que ce soit sur les questions sanitaires, que ce soit sur des questions économiques, c'est que des questions sociales, sur les questions politiques, démocratiques, enfin, il est omniprésent pour réduire la place de notre pays, sa fonction, sa représentativité, sa force, et donc il nous affaiblit complètement, et on devient ridicule aux yeux des peuples du monde entier, et c'est dommage que la France, qui pourrait jouer un rôle très intéressant et très important, soit complètement mise au banc du ridicule, et le terme est faible. Voilà, je crois qu'il faut maintenant qu'on prenne d'autres dispositions. En tous les cas, moi, en tous les cas, je vais me développer à tout prix des mesures pour dénoncer sa politique et proposer des solutions pour changer la page d'histoire de notre pays. On peut le faire le 10 avril. Il reste maintenant une quarantaine de jours. Mettons-les à profit pour rassembler, pour que tous ceux qui sont mécontents de sa gouvernance depuis 5 ans, parce que c'est depuis 5 ans, comme il le dit lui-même, il nous a emmerdés pendant 5 ans, et bien maintenant il faut qu'on se débarrasse de lui, et on peut le faire démocratiquement avec un bulletin de vote le 10 avril. Voilà, je voulais dire ça. Et puis bon, les événements vont se succéder. Après sa prise de parole, je vous dirai ce que je pense de cette situation, et je pense que vous serez aussi nombreux à suivre et à discuter. En tous les cas, moi je ne demande pas qu'on soit d'accord, on peut ne pas être d'accord, mais au moins qu'on en discute, qu'on ouvre grand nos esgourdes pour pouvoir avancer, pour aller vers une situation plus favorable pour le développement de notre peuple, pour un développement démocratique dans notre pays. Voilà, et je vous souhaite sur ce une bonne soirée, à bientôt, au revoir.